Salut les amis, je suis Mamadou Mokhtar Diallo, membre du groupe 1 Corps 2. Dans le cadre de notre formation sur la fabrique et la diffusion de l'information, mon équipe et moi avons fait une immersion chez l'une des plus grandes radios à Libye. Cette activité s'inscrit dans le cadre du projet Endiguer les désordres de l'information au Sahel, mise en œuvre en Guinée par l'association Villageois 2.0 et au Mali par Sankore Labs, avec le soutien de l'Organisation internationale de la francophonie. Dans cette vidéo, nous vous amenons à la rencontre du directeur et du personnel de la radio GPP FM Fouta 97.2. Suivez cet entretien et n'oubliez pas de nous laisser vos commentaires. C'est la radio GPP FM Fouta. Cette radio a été implantée à l'AB, si je ne me trompe, entre 2012 et 2016. C'est une radio commerciale. On a des émissions ici. Ici, c'est la rédaction particulièrement. Là, c'est des émissions ici, des émissions interactives, des émissions de débat politique et autres émissions liées au développement socio-économique de notre pays. Avec la rédaction, nous avons le bulletin d'information qui se passe du lundi au samedi à 12h00 et la grande édition d'information à langue polaire à 16h. Et éventuellement, on faisait ici aussi l'édition en langue française à 18h. Doit-on diffuser toutes les informations qui sont vraies? En journalisme, il y a ce qu'on appelle l'éthique et déontologie. Donc, si ça peut causer des dégâts, ou bien si ça peut engendrer des conséquences sur la société, on préfère garder cette information. Comment voyez-vous l'évolution du journalisme dans quelques années? La façon dont je vois le métier du journalisme dans les années à venir, je pense que ça essaie d'évoluer. La tendance avec l'avènement des outils numériques, ça impacte positivement de façon générale. Si nous voyons aujourd'hui la façon dont les gens s'informent, c'est contraire à ce que les gens utilisaient autrefois. Donc, je crois que les gens ont tendance à s'informer mieux actuellement et je pense qu'à l'avenir, ça va encore évoluer avec les web TV et les web médias qui occupent aujourd'hui une place très importante dans le cadre de la diffusion de l'information. Mais si on essaie aussi de cadrer l'information. Comment décidez-vous si un sujet d'intérêt public doit être absolument publié, même si il peut nuire la personne? Et si le sujet est validé par l'ensemble du personnel, l'information sera diffusée. Pour enchérir un peu sur ce qu'il vient de dire, nous allons essayer d'impacter plus de monde pour que, même si ça va nuire une seule personne, mais on essaie de voir l'impact que le sujet a sur la société d'abord. Que pensez-vous des médias suspendus dans notre pays? Moi, personnellement, je suis l'une des victimes de cette décision parce que je suis adjoint. Donc, du coup, cette décision étant victime, elle est mauvaise parce qu'on nous a amenés au chômage. Si l'État ne peut pas employer les gens, au moins il pouvait créer des conditions, peut-être les sanctionner les médias, mais fermer hermétiquement les radios pendant une année, c'est une mauvaise décision pour nous. Quelle était la cause de la suspension de votre radio? D'après les informations que nous avons reçues, c'est parce qu'on a violé le cahier de charge des médias. Mais ça n'a pas été du tout vérifié. Quels sont les plus grands défis que vous rencontrez dans le traitement d'informations? Les défis que nous rencontrons sur le terrain sont énormes, sont parfois confrontés deux fois à la réticence de certains citoyens qui refusent de communiquer. Parfois, tu peux aller sur le terrain et avec un enregistré, un dictaphone, t'expliques ton interlocuteur ton sujet, il est partant pour échanger, vous pouvez échanger, mais dès que tu dis que tu vas enregistrer l'information, la personne refuse. Des fois aussi, c'est la réticence au niveau des autorités et qui possèdent l'information, ils refusent de nous donner l'information. C'est un autre défi. Surtout nos femmes, nous partons sur le terrain, des fois c'est un peu difficile de rencontrer d'autres personnes parce qu'en échange peut-être de l'information, ils voudront avoir quelque chose d'autre à retour. Donc ce sont des défis que nous sommes aussi confrontés